Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Je vous présente un appareil qui va révolutionner votre façon de préparer des soupes maison. Et bien plus encore, parce que là c'est soupe, quand je dis soupe c'est velouté, soupe petits morceaux ou sinon compote aussi. Si vous aimez les soupes onctueuses ou les veloutées, restez avec moi car je pense que cet appareil pourrait bien devenir votre meilleur ami en cuisine. Et là on commence. Les soupes, j'aime bien les veloutés surtout. Je n'aime plus manger les veloutés des rayons soupe parce que ça me fait des aigreurs. Surtout j'aime bien les veloutés au kiri. Après les veloutés au kiri rayons soupe, ça me fait des aigreurs, ceux qui sont vendus dans le commerce. Ça me facilite la tâche. Pourquoi? Parce que je ne suis plus obligée de cuire séparément mes légumes dans un récipient, puis après utiliser le blender, mixer ma soupe, puis laver le récipient, laver le blender, utiliser 2 fois l'électricité. Alors que là j'ai tout, ça chauffe, ça mixe, ça fait aussi des soupes petits morceaux, ça garde la soupe chaude pendant 45 minutes et ça s'auto-nettoie. Je trouve que c'est très pratique. Au fait, ce blender, il fait tout. Alors, il va chauffer, il va mixer et garder votre soupe, votre compote ou votre velouté à température idéale. De toute manière, on va voir ça ensemble. Il n'y a pas mieux que la pratique. Vous avez là le bol et là le mixeur. Pour ma part, je vais faire une soupe carotte potimarron. Je mets mes légumes découpés. Alors, il y a une chose très importante, il faut vraiment découper les légumes, mais vraiment pas très finement, mais quand même des dés assez petits. Là, de cette taille. Et là, vous avez un genre de petite mesure. Vous avez minimum, maximum à ne jamais dépasser le maximum. Je vais rajouter de l'eau de robinet à température ambiante, normale. Voilà. Rajoutez l'eau selon la consistance. Moi je vais faire un velouté, j'adore ça. Selon la consistance de votre velouté. Alors un peu de poivre. L'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Là pour les mesures on s'en fout parce que le plus important c'est la démo, là, ce que je suis en train de faire par la suite. On sait très bien, vous utilisez les légumes que vous voulez, les quantités que vous voulez sans dépasser, comme j'ai dit, le maximum, le niveau maximum. Vous assaisonnez comme vous voulez. Mon velouté à moi je vais l'assaisonner qu'avec du poivre et je vais rajouter du kiri. J'aime trop les veloutés au kiri. Je remets le couvercle. Ici on a des options. Alors vous avez l'option velouté, l'option si vous voulez faire juste une soupe petits morceaux classique avec la viande ou sans viande, l'option compote, le easy cleaning parce que par la suite on va le laver, il se lave automatiquement, on n'a pas besoin d'utiliser ni éponge ni rien. Et le blender, l'option velouté, il y a le blender, il y a le mixage qui est déjà inclus, mais si on veut vraiment affiner, on peut toujours utiliser cette option là. Et le keep warm, ça permet de garder votre soupe pendant 45 minutes après préparation. Genre, vous lancez votre soupe, vous prenez votre douche, vous répondez à vos mails et par la suite, vous avez le tout qui est prêt et chaud. Et là, on commence. Ah oui, pardon. Je vais brancher. J'actionne l'option que je veux et j'appuie sur Start. Le blender que j'utilise, c'est un Tefal. Alors j'avais hésité au début entre le Tefal et le Molinex. Pour vous dire, c'est son frère jumeau. Même option, même contenance, c'est la même chose. Le mien, pourquoi je l'ai pris? Parce que je l'ai eu à tarif réduit. Je l'ai eu à 49 € avec les coupons Carrefour. Je fais pas la publicité, je vous dis juste comment j'ai eu mon blender. Parce que je le voulais pour cet hiver. Ils avaient mis une promotion à Carrefour, je sais pas si elle y est toujours. Et je l'ai eu à 49 €. Là on entend chauffer. Ça fait pas beaucoup de bruit, c'est très bien. Pour la contenance, vous allez voir par la suite. Ça vous fait l'équivalent de 2 bols à soupe bien remplis. C'est-à-dire pour 2 personnes, c'est l'idéal. Après pour 3 ou 4 personnes, non, il faut en refaire 2 fois. Je trouve que c'est le petit côté peut-être pas négatif, mais c'est la contenance. Il n'y a pas pour une grande contenance de soupe, grande quantité de soupe. Après ça, vu les options qu'il propose, la quantité, c'est pas rédhibitoire.
Et là, on laisse tranquillement l'option velouté. Si je ne me trompe pas, c'est 24 minutes le tout et vous avez votre velouté qui est prêt. On va voir de toute manière tout ça ensemble. On va voir aussi comment le nettoyer automatiquement. Là, on a tout mis et on le laisse faire son travail. Là, on voit bien, c'est en train de cuire. On l'entend de toute manière. On a les vapeurs de la cuisson. Et on laisse tranquillement faire son travail. Une fois que c'est prêt, vous aurez le bip que vous n'avez qu'à ramener votre bol pour manger de la soupe, pour avoir votre soupe. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est en train de mixer. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Une fois que vous avez choisi, par exemple, l'option velouté ou compote, elle fait le mix elle-même. Elle mixe 5 fois avec des temps d'arrêt. Et si vous voulez vraiment affiner votre velouté, vous de votre côté, vous pouvez par la suite l'enclencher manuellement. Mais sinon, c'est fait automatique. Et là, quand c'est fini, ça fait un bip et ça se met automatiquement en keep warm. C'est-à-dire ça va garder votre soupe veloutée ou compote chaud, ou chaude, compote, soupe, voilà, chaud pendant 45 minutes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas ajouté du sel à mon velouté parce que je vais mettre du curry. Ça me fait un velouté au curry, mes préférés. Fait maison en produit conservateur. Et là, je remets le couvercle du blanc de verre. Et pour bien mélanger, je peux réappuyer sur l'option blend. Là ici actuellement ma soupe elle est prête. Je vais vous montrer un peu la texture. La texture c'est comme j'ai dit, si on veut un velouté un peu moins onctueux, on ajoute plus d'eau et vice versa. Moi j'ai toujours aimé les veloutés hyper onctueux. Voilà. On n'a rien à faire sauf mettre nos légumes, l'assaisonnement qu'on veut et laisser faire le blender son boulot. La contenance c'est 2 grands bols. Après pour 2 c'est super, même pour une personne c'est super. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait bien aimé que ce soit un peu plus. Je pense que ça aurait été bien pour une famille nombreuse. Mais sinon, le temps, la rapidité et le côté pratique, on peut toujours lancer 2 blenders pour 2 soupes. Au lieu que ça prenne peut-être 1 heure, 1 heure et demie, ça va prendre 45 minutes le tout. Et puis voilà. Mon retour personnel, je trouve que c'est un appareil qui n'est pas primo, qui n'est pas très cher. Vous pouvez l'avoir en promotion, soit dans les grandes surfaces, soit attendre le Black Friday ou les soldes. C'est un appareil qui sert, pas uniquement en hiver. On sait très bien qu'il y a aussi des soupes froides. Des gazpacho qu'on peut faire à la maison, des compotes. Le côté pratique, c'est que au fait c'est 2 choses, ou plutôt 3 choses en un seul appareil. C'est la marmite, le blender, tous les outillages qu'on utilise dont on a besoin pour confectionner un velouté ou une soupe, on l'a dans la même machine. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, alors là quand on a fini, on a l'option Easy Cleaning. Et pour cette option, c'est très simple. On soulève le couvercle, on met de l'eau tiède, toujours en veillant à ne pas dépasser les graduations minimum max. Et là ça le lave à 90 degrés. On laisse laver et ce qu'on a à faire c'est juste verser l'eau qu'on a mis là. C'est nettoyer, au fait je trouve que c'est pratique. Là je clique dessus. Là c'est en train de nettoyer. Voilà, j'espère que cette petite démo vous a donné envie de tester cet appareil par vous-même. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des suggestions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.